Allô tout le monde! Aujourd'hui, dans le fond, ce que je veux vous parler, c'est de la peinture à la craie de Color Antique. Ça ici, c'est un porte Scott Tower qui a été, excusez parce que je suis comme à l'envers, qui a été faite avec de la peinture Color Antique, qui est une peinture à la craie. Premièrement, je me présente, mais vous êtes quand même habitués. Brigitte Malenfer, artiste peinte à la boutique Pinceau. Aujourd'hui, je vais vous parler de la peinture à la craie pour restaurer des meubles, des petits meubles que vous avez à la maison. Vous êtes tanné de la couleur, ou des gros meubles que vous êtes tanné de la couleur et vous voulez restaurer. Donc, la peinture Color Antique, c'est parfait pour ça. C'est fait pour ça. Ici, j'ai un porte Scott Tower qui a été fait avec la Color Antique. Excusez. C'est un exemple que vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez faire. Dans le fond, Color Antique, c'est une peinture à la craie. Vous avez montré, dans le fond, on a des petits formats comme ça, puis on a aussi des plus gros formats. Et il y a une belle variété de couleurs. Donc, regardez ici, là, j'ai plein de couleurs. Donc, vous pouvez changer vos meubles avec à votre goût, au goût du jour. Vous pouvez leur donner une deuxième vie, si on veut. Moi, je vais vous montrer un petit peu, je vais vous parler de la peinture Color Antique. Je vais vous faire une petite démonstration pour vous montrer un peu la texture de la peinture, comment je l'applique. Parce que je me suis fait, dans le fond, un petit pot ici avec du foncé, puis ma couleur de base de mon pot. Fait que je vais vous montrer aussi comment que ça couvre quand même assez bien. Parce que moi, j'avais un pot vaisselier qui était vert forêt avec un dessus en bois. Et puis, j'étais tannée de la couleur parce que c'était aussi une couleur foncée. Donc, je l'ai fait avec crème vintage, qui est une espèce de blanc cassé. J'ai donné vraiment une deuxième vie à mon meuble. Ça m'a pris deux pots comme ça pour faire mon meuble. J'ai dû donner 2 couches parce que c'est sûr que j'avais un fond très foncé. Là, je vous dis, c'est un vert forêt là, foncé. Donc, ça m'a pris quand même 2 pots comme ça. Mais je l'aime maintenant. Ça lui a donné vraiment une seconde vie. Parce que sinon, il s'en allait. Et puis, je veux vous parler aussi, on a une artiste, Jacinthe, qui vient donner des formations sur la peinture à la craie. Donc, si vous avez une idée, vous avez un petit meuble et vous voulez le restaurer, mais vous savez pas de où partir, ben, vous avez une demi-journée avec Jacinthe, soit samedi le 2 mars, de 13h à 16h, ou mardi le 26 mars, de 13h à 16h. Ben, vous venez avec elle, puis elle a toutes les couleurs, elle a le matériel qu'elle vous fournit et elle va vous faire des petits échantillons des couleurs que vous lui dites. Dans le fond, bon, moi je veux le faire blanc, je pars d'un foncé, je voudrais faire un effet vieillot ou quelque chose comme ça. Elle va vous conseiller, puis vous allez pouvoir le faire sur place. Et après, vous allez partir avec votre échantillon à la maison, puis là, vous allez savoir comment partir votre meuble. Puis en plus, ben, l'avantage avec la peinture à la craie, c'est que vous n'avez pas besoin
de mettre un après. On appelle ça un après, là, mais qui est avant, là, en tout cas. Moi, j'ai jamais compris ce principe-là, mais donc, vous nettoyez votre meuble. Moi, j'ai nettoyé mon vaisselier avec du TSP où il y a aussi des produits qu'on vend pour nettoyer. Vous avez juste à le nettoyer et puis ensuite, vous appliquez votre peinture. C'est simple, là. Vous n'avez pas à sabler non plus. Sauf pour certains, comme la mélanine, ça, c'est autre chose. Donc, mais ça, si vous venez voir Jacinthe dans une formation d'une demi-journée, ben vous allez avoir tous ces trucs-là, puis elle va vous dire quel produit utiliser, puis comment le faire. Fait que c'est un bel avantage si vous voulez vous aventurer dans la restauration de vos meubles. Dans le fond, c'est que à faible coût, ben je vous dirais que c'est pas mal moins dispendieux qu'aller vous acheter un autre meuble. Donc, vous allez avoir des nouvelles choses. Donc, puis vous allez pouvoir faire vos petits échantillons avec elle. Ça, c'est le cours pour dans le fond, apprivoiser les couleurs, comment travailler pour faire avec des glacis, des choses comme ça. Vous allez le faire avec Jacinthe. Ensuite, elle offre aussi une autre formation qui a lieu samedi le 16 mars de 13h à 16h, où ce que vous pouvez faire comme des appliqués ici. Donc, si vous voulez mettre des petits, il y a du craquelé, il y a du fini, comme ça, et d'autres finis. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant si vous voulez vous coller des choses sur vos meubles et tout. Ensuite, j'ai le petit dépliant. Ici, vous voyez un meuble là, qui peut être, vous voyez que c'est quand même un meuble ancien par un petit peu la façon qui est faite, mais comment vous pouvez le travailler et l'amener à quelque chose de très intéressant. Puis, c'est lui ici que je voulais. Vous voyez aussi celui ici. Ça ressemble un petit peu à mon meuble de mon vaisselier que j'ai fait. Puis en haut aussi, vous avez celui-là aussi qui est très intéressant. Donc, c'est des techniques que vous pouvez faire pour utiliser, dans le fond, la couleur antique. Autre chose qui est important quand vous travaillez, vous lancez dans un projet comme ça, ben, c'est les pinceaux. C'est important d'avoir un bon pinceau. Moi, j'ai utilisé celui-ci. Celui-ci, je l'ai bien aimé parce que je peux vraiment faire, si j'ai des coins, moi j'avais des portes avec des moulures, ben mon pinceau travaillait bien pour aller dans les coins. Puis, la peinture, elle s'appliquait très bien. Alors, la réalité, je vous jure, sur ma vie que j'ai été, je vois pas le reste, je suis désolée. Ouais, c'est un divan. Ok, c'est bon. On s'occupe pas de ça. On va les supprimer. Donc, vous avez différentes sortes de pinceaux. C'est sûr que c'est un investissement, mais sauf que si vous faites un projet, ben c'est bon d'avoir le bon pinceau. Si vous commencez à appliquer votre peinture, puis votre pinceau il perd tous ses poils, ben c'est pas intéressant. Fait que c'est important de choisir les bons pinceaux et d'investir dans un bon pinceau. Puis vous avez aussi le pinceau pour appliquer comme la cire ou le glacis et faire des patines et tout.
ça fait bien aussi. Et ça, c'est quelque chose que Jacinthe peut tout vous montrer comment faire. Elle a les pinceaux dans sa formation, puis elle peut vous montrer comment les utiliser aussi. Puis, quand on fait un meuble aussi, ben, on peut venir le vernir. Il y a des vernis dans le colorantique. Ou on peut venir aussi appliquer une cire aussi. Fait que, il y a différentes cires. Il y a des cires aussi un peu comme colorées. Moi, mon vaisselier, j'ai appliqué une cire avec mon pinceau comme ça. Et puis, c'était vraiment intéressant. Fait que là, je vous ai parlé de tout ça. Là, je vais vous montrer, je vais appliquer, on va virer la caméra. Et je vais vous montrer un petit peu comment la peinture, la texture de la peinture. Dans le fond, la question qui m'a été posée, c'est mon vaisselier devait avoir un petit vernis. Et puis, oui, parce que c'était un meuble qui datait de plusieurs années. Fait que oui, il y avait un petit vernis. Mais j'ai juste nettoyé avec le TSP pour enlever tout le gras et j'applique ma peinture directement. Fait que c'est ça qui est le fun. C'est que je suis pas obligée de commencer à décaper, à sabler. Puis moi, ça... c'est un peu plus décourageant. Je vais vous montrer, dans le fond, la texture. Ça, c'est mon crème. Moi, j'aime beaucoup cette couleur-là. C'est important de bien brasser votre peinture parce que quand ça fait un petit bout qu'elle n'est pas utilisée, il y a comme un petit dépôt qui se fait au fond. Mais je pense que toutes les peintures font ça. Ok, je vais en remettre. Oups. Je vais en mettre dans mon assiette. Ici. Je vous dis, c'est le fun parce que ça peut faire, ça vous permet de changer votre décor, puis c'est vous qui allez le faire, puis vous allez, ça vous coûtera pas une fortune, puis en même temps, ben vous allez récupérer vos meubles. C'est bon pour l'environnement aussi. Donc, vous voyez ici, là, je suis quand même sur du noir. Et ma peinture est quand même assez couvrante. Puis ça s'applique quand même. Elle n'est pas trop claire parce que elle coule pas. Puis elle n'est pas non plus trop épaisse. Si toutefois votre peinture serait un petit peu plus trop épaisse, vous pouvez mettre un petit affaire d'eau dedans. Mais il faut pas, je crois que c'est pas plus que 10%. Fait qu'il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Mais moi, à date, je vous dirais, j'ai pas eu besoin de mettre regardez, là, j'en mets pas une grosse quantité. Puis mon noir, là, il est quand même bien caché. Moi, je vous dirais, pour bien faire,
À moins que je parte sur une couleur comme ça, puis je sais que je vais mettre un glacis par-dessus ou quelque chose, je vais pas, ici je vais laisser juste une couche, mais tu sais, sur le noir ici, ben c'est sûr que ma couleur est quand même foncée. Ça va, moi je donnerais un 2 couches pour faire une belle job, là. Puis, c'est une peinture quand même à base d'eau. Fait que mon pinceau se lave à l'eau et au savon. Sans problème. Fait que... Puis je crois que c'est... J'avais oublié d'en regarder, mais il me semble que c'est... je pense que c'est 2 heures. Temps de séchage rapide. Mais ça nous dit pas. Mais il me semble sur le site, c'était une coupe d'heure. Mais ça sèche super vite, là. Ça sèche, je dirais, comme de l'acrylique. Puis même la cottage paint, si vous voulez faire des effets sur une toile en bois, ça fait bien. Bon, vous voyez ici, mon noir, ben, il paraît un petit peu au travers. Fait que ça, il lui prendrait vraiment une deuxième couche. Et avec mon pinceau, ben, vous voyez que c'est comme ici, il y a des petites craques. Je peux facilement bien venir remplir toutes les petites craques. Fait qu'après, ben, je pourrais laisser sécher. Puis, je peux le sécher au séchoir, mais si vous avez un gros meuble, on le laisse sécher. Puis, après, ben, je pourrais venir redonner une autre couche pour couvrir mon noir. Ou venir aussi comme antiquer, faire un glacis, venir sabler. Moi, mon vaisselier, ce que j'ai fait, c'est que quand c'était fini, je suis venue sabler un petit peu mes côtés et mes petits côtés. Il y a 2 petits tiroirs, j'ai venu sabler pour faire un effet un peu usé. Fait que puis j'ai changé les petites poignées. Je vous dis, c'est merveilleux. Ça fait beau, puis ça fait en même temps très nouveau. C'est comme si j'avais changé de meuble. Puis il est beaucoup plus lumineux, il est moins sombre. Donc, ça fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire, puis je vais vous montrer ici toutes les... Regardez là, toutes les belles couleurs qu'il y a, les beaux bleus. Puis ça va sécher dans le fond mat. C'est vraiment mat. Il reste à vous de... Puis vous avez des couleurs aussi métalliques ici. C'est beau pour faire des coins. Moi, j'ai comme avec ce blanc-là. Le doré, on peut venir en brosser sur les coins, ça fait très beau aussi. Vous avez un beau bleu ici, qui est métallique aussi. On a un beau choix de couleurs. Puis, si vous n'aimez pas le fini mat, ben, vous pouvez vernir. Il y a des vernis satinés, il y a des vernis brillants. Puis, ça va donner un autre éclat, comme le porte-serviette ici, le Scott, il est verni avec du brillant. Je sais pas si à la caméra, vous le voyez bien, là, mais c'est brillant. Oui, que ça miroite un peu. Fait qu'ici, ben, il y a dans le fond, c'est un gris qui a été mis.
Puis on est venu brosser du charcoal, je crois. Puis il y a un peu de pochoir. Fait que vous pouvez faire la même chose avec des petites tables que vous avez à la maison, des gros meubles, des accessoires. Moi, j'ai un banc de quêteux qui est couleur, qui est verni. Puis je suis tannée de le voir cette couleur-là. Je veux le mettre, c'est crème vintage. Puis je veux le vieillir un petit peu aussi. Fait que ça redonne un autre style, un style un petit peu plus champêtre. Donc, je vous invite, si ça vous tente de faire des petits, de changer vos meubles, ben, je vous invite, je vais virer. J'ai Denise ici qui découvre ce produit. Ben, je suis bien contente. Puis si vous avez besoin de plus d'informations, ben, n'hésitez pas, vous pouvez venir en magasin ou vous pouvez aussi venir suivre un atelier pour vous aider dans votre restauration de meubles. Bien, merci beaucoup. Ça termine aussi la journée. Donc, on va être là demain. C'est moi aussi qui finis la journée de demain. Bien, merci tout le monde.